Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Regard Noir. Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire douloureuse qui traite d'un sujet de société qui sévit dans certaines familles, ainsi que des traumatismes profonds que cela engendre. Sans plus tarder, découvrons ensemble cette histoire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Mettez-nous un j'aime si jamais vous aimez notre contenu et activez la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Brigitte Harris est née d'une mère libérienne qui avait déjà 2 enfants avant sa naissance et d'un père ouest-africain vivant aux États-Unis, nommé Eric Goodridge. Celui-ci est totalement absent au moment de la naissance de Brigitte. À l'âge de 2 ans, sa mère l'abandonne, elle ainsi que ses frères et sœurs, en prétextant un voyage dans son pays d'origine. Quelque temps plus tard, les enfants sont placés en foyer. C'est à ce moment-là que leur père réapparaît dans leur vie. Il demande alors à obtenir la garde de ses enfants, ce qui lui est accordé. À cette période, personne ne sait encore qu'il s'agit d'un homme violent, et bien plus encore. Au fil des années, il se montre extrêmement dur envers ses enfants. Il imposait un climat de peur permanent et la violence faisait partie de leur quotidien. Il exerçait une autorité brutale et destructrice sur elles. Il commence à tenir des discours dérangeants envers elle dès son plus jeune âge. Il lui fait croire qu'il est normal qu'un père soit très proche de son enfant afin de la protéger. Il lui affirme également que dans certaines cultures africaines, ces actes de violence seraient normaux. C'est ainsi que des actes de V commencent à marquer leur enfance. Quelques années plus tard, son père trouve un nouveau travail et part exercer pour le ministère des Transports du Libéria. Il décide alors de séparer les enfants. Carlin est envoyée dans le Maryland, tandis que les autres sont confiés aux grands-parents paternels dans le Rhode Island. Une fois sur place, Brigitte et ses frères ne sont pas bien traités. Durant cette période, Brigitte subit de nouveau des actes de V par l'un de ses cousins, et ce jusqu'à l'âge de 12 ans. Ne souhaitant plus s'occuper des enfants, leur grand-mère décide finalement de les envoyer au Libéria afin qu'ils vivent avec leur mère, celle qui les avait abandonnés. À son arrivée au Libéria, Brigitte raconte à sa mère tout ce qu'elle a vécu. Sa mère, accompagnée d'un pasteur, confronte alors le père de Brigitte. Mais le choc est immense, il nie l'ensemble des faits et va jusqu'à traiter Brigitte de folle. Brigitte grandit dans un climat de peur constant. Ils vont vivre quelque temps ensemble, mais la mère de Brigitte finit par les abandonner une nouvelle fois, laissant Brigitte malade, atteinte de la malaria. C'est un nouveau coup dur pour Brigitte, qui était pourtant très heureuse d'avoir retrouvé sa mère. Après cet abandon, c'est son père qui la récupère et la renvoie auprès de sa famille. Durant toute la période où Brigitte vit au Libéria, son père continue à lui faire subir ses actes de V. Elle est sans cesse envoyée aux États-Unis, effectuant de nombreux allers-retours entre le Libéria et les États-Unis. Un jour, alors qu'elle se trouve au Libéria, à l'âge de 17 ans, son père tente à nouveau quelque chose, mais cette fois-ci, la situation ne se déroule pas comme d'habitude. Brigitte se défend, le frappe et décide de quitter le pays. Elle se rend alors aux États-Unis et est accueillie dans un foyer pour femmes. Cherchant à se reconstruire, elle suit une formation d'agent de sécurité et obtient un emploi à l'aéroport JFK en tant qu'agent de sécurité. Déterminée à s'en sortir, elle commence à économiser avec l'espoir d'avoir un jour son propre logement dans un quartier sécurisé en bord de mer. Avec le temps, Brigitte se reconstruit peu à peu. Elle s'entoure d'amis qu'elle aime profondément et qu'elle considère comme sa famille. À leur côté, elle commence enfin à s'épanouir. À l'été 2007, son père revient aux États-Unis, gravement malade. Il est hébergé par l'une de ses filles qui vit alors dans le Maryland. Cette sœur tente de convaincre Brigitte de renouer le dialogue avec lui et de lui accorder son pardon. Brigitte accepte malgré elle. Le jour où elle se rend chez son père, elle est profondément choquée. Elle découvre sa nièce assise sur les joues de celui qu'elle considère comme un monstre. Immédiatement, une colère intense l'envahit.
Elle confronte sa sœur et lui demande pourquoi elle autorise cet homme à être en contact avec ses filles alors qu'elle connaît les violences qu'il a infligées à ses propres enfants. Brigitte apprend également que son père envisage de retourner au Libéria avec l'une des filles de sa sœur. Cette information déclenche chez elle une colère noire. Brigitte est déterminée à protéger sa nièce et tout autre enfant de celui qu'elle considère comme un danger. Animée par cette rage et cette peur, elle commence à préparer un plan. Elle achète des scalpels sur eBay et effectue des recherches sur Lorena Bobbitt, une femme ayant mutilé son mari après les violences qu'il lui faisait. Elle consulte également de nombreux articles expliquant les conséquences des mauvais traitements sur les enfants, les V sur les enfants, ainsi que les traumatismes durables qu'ils provoquent. Son intention est claire, confronter son père avec l'ensemble des documents qu'elle a réunis afin qu'il reconnaisse les souffrances qu'il a infligées à ses enfants, à elle comme aux autres. Elle prévoit un plan alternatif au cas où il refuserait d'entendre quoi que ce soit. Le 28 juillet 2007, Brigitte invite son père à venir chez elle dans son appartement de Rockaway afin de discuter. Elle lui présente le fruit de ses recherches, espérant qu'il reconnaisse enfin le mal qu'il a causé, à elle comme aux autres. Mais son père nie tout, il refuse catégoriquement de reconnaître le moindre fait. Face à ce déni total, Brigitte entre dans une colère incontrôlable. Une violente altercation éclate entre eux, Brigitte utilise une bombe gaz-triment. Tandis que son père tombe au sol en se couvrant les yeux, elle le ménote. Pour l'empêcher de crier, elle prend une serviette et l'enfonce dans la bouche. Elle tente d'abord de lui sectionner le sexe à l'aide d'un ciseau, mais cela s'avère trop difficile. Elle va alors chercher l'un des scalpels qu'elle avait achetés sur Internet. Cette fois, elle y parvient. Elle sectionne ses parties intimes, puis les fait cuire dans une poêle pour empêcher toute tentative de greffe. Après ces actes, Brigitte appelle la police afin qu'ils viennent lui porter secours. Elle se rend ensuite sur la plage et jette le sexe de son père dans la mer. Elle appelle sa sœur pour lui expliquer ce qu'elle a fait. Sa sœur Carline lui conseille de ne pas se rendre à la police et tente de savoir où elle se trouve exactement. Peu de temps après, Carline la rejoint dans un état de profond traumatisme, Brigitte exprimant des intentions suicidaires. En fouillant dans son sac, Carline découvre un scalpel et appelle immédiatement les urgences pour que sa sœur soit prise en charge. Les secours arrivent et Brigitte est transportée dans un hôpital psychiatrique. Concernant son père, il s'étouffe avec la serviette que Brigitte lui avait enfoncée profondément dans la gorge. Malheureusement, les secours arrivent trop tard et il décède. La police place Brigitte sous surveillance mais ne l'inculpe pas immédiatement. En l'absence de mandat d'arrestation et en raison de son internement en hôpital psychiatrique, elle ne peut pas être interrogée à ce moment-là. Quelque temps plus tard, Brigitte subit plusieurs évaluations psychiatriques. Les psychiatres parviennent tous à la même conclusion, elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique sévère. En septembre 2009, lors de son procès, le procureur requiert une condamnation de meurtre au second degré, estimant que l'acte avait été prémédité. Brigitte encourt alors la réclusion criminelle à perpétuité. Brigitte affirme de son côté qu'elle n'avait pas l'intention de tuer son père, mais uniquement de le castrer. Son avocat retrace dans les détails son histoire et les violences qu'elle a subies. Le récit bouleverse profondément les jurés. Finalement, Brigitte est reconnue coupable d'homicide involontaire, ce qui entraîne une peine moins lourde. Certains membres du jury, très touchés par son parcours, demandent même au juge sa libération immédiate. Cette demande est refusée, mais le juge prononce une peine de 5 à 15 ans de prison, une peine relativement clémente pour ce type de fait. Brigitte purge finalement 3 années de détention et est libérée sur parole en 2012. Elle sort de prison le 13 août 2012. Aujourd'hui, Brigitte est libre et tente de se reconstruire. Elle possède un compte Instagram sur lequel elle partage sa passion pour la cuisine et les spécialités culinaires du Libéria. Ses dernières publications remontent à 2021. Sa sœur Carline, elle, est très active sur les réseaux sociaux et partage régulièrement des photos de leur famille, de leurs proches et de leur quotidien. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre point de vue dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker, partager et activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles histoires. Prenez soin de vous.